Je vais te partager une séquence de tapping que je pratique tous les jours au quotidien et que j'ai appris d'un spécialiste de ce domaine. Et c'est magique. Elle permet de faire disparaître ou faire en sorte qu'une pensée ou un sentiment ne soit plus présent dans ton conscient, dans tes pensées de maintenant. Parce que quand tu as une pensée négative, eh ben, ça va te pourrir même des fois jusqu'à la journée parce que tu la rumines. Et ce tapping permet de la faire disparaître et tu passes à autre chose. Parce que les énergies, elles sont accumulées en toi, dans les méridiens de ton corps, partout. L'énergie positive, elle est autour de toi. Donc l'énergie négative va faire que ton corps se sente mal et au final va créer des dysfonctionnements. D'ailleurs, ça rejoint un peu la loi d'attraction parce que plus tu te libères d'énergie négative et plus tu vas émaner le positif. Donc en faisant ces séances, ces séquences de tapping, eh ben, tu vas pouvoir te libérer de toute cette énergie et attirer naturellement à toi des choses positives parce que tu vas vibrer le positif. C'est comme un magicien avec le lapin dans le chapeau. On va dire ton corps c'est le chapeau et le lapin c'est tes pensées. Donc il fait son tour de magie, toi tu fais ton tapping et une fois que c'est fini, pof, tu lèves le drap et hop, il n'y a plus le lapin. Et toi c'est pareil, une fois que tu as fait la séquence de tapping, eh ben ça libère l'émotion. Elle n'est plus là. Elle n'est plus présente en toi. Elle a diminué drastiquement. Ou c'est comme si tu prends l'exemple d'un orchestre, tu vas écouter un orchestre de musique. Qu'est-ce que tu entends le plus? C'est les instruments qui sont le plus puissants, les plus forts. Donc en fait, c'est ça que tu vas ressentir. Les émotions qui sont le plus présentes en toi, c'est les instruments les plus forts. Tu vas faire la séance de tapping et puis elle va disparaître. Et puis peut-être il va y avoir d'autres sentiments ou d'autres pensées. Et donc il faudra que tu recommences. C'est pour ça que ça se pratique régulièrement, quotidiennement, jusqu'à atteindre pas un calme plat parce que les pensées fonctionnent toujours, mais un état de bien-être général. Tu peux l'utiliser au quotidien, dans, à tout endroit. Tu vois, t'as pas besoin d'outils, tu as juste besoin de tes doigts et un peu de concentration et de te rappeler la procédure. Parce que ça va ramener un état de détente, de concentration et d'ingéniosité. C'est un rituel puissant. Elle combine plusieurs méthodes venues d'Asie. Ça a été mis au point par Roger Callahan, en fait, qui à la base est un psychologue et qui pendant des années a vu ses patients que son travail ne servait à rien, il ne guérissait pas. Et il a étudié beaucoup de choses, jusqu'à en arriver à ce fameux truc de tapping, ou EFT, ou TXT. Et d'ailleurs, il y a des études, il y a plusieurs études qui montrent que tous ces métiers, psychologie, sophrologie, etc., qui finissent en OJ, eh ben, ne servent à rien, à part de renforcer tes sentiments en toi d'incapacité à résoudre tes problèmes, et ce qui fait que tu es de plus en plus mal. Et la seule solution, c'est qu'ils vont te donner des médicaments, et au final, ça va encore plus te mettre dans un état de légume. Donc, tu vas pouvoir oublier ça. Et moi, j'aurais aimé aussi apprendre ça plus tôt, parce que ça m'aurait permis d'avoir beaucoup moins de céphalées. D'ailleurs, j'avais des céphalées d'une puissance. Et tous ceux qui ont des migraines, des maux de tête et un sentiment de mal-être, en fait, c'est des pensées négatives qui s'accumulent en toi, dans ces méridiens. Et donc, le fait que tu fasses le tapping va t'en libérer petit à petit et tu vas avoir une transformation en toi exceptionnelle. C'est un outil génial. D'ailleurs, la médecine traditionnelle, elle redécouvre des choses sans arrêt. Dans les années 50, on croyait telle chose, dans les années 80, autre chose, et puis dans les années 2000, et maintenant autre chose.
plus la technologie se développe et plus on arrive à comprendre les mécanismes de l'humain et des énergies, parce que tout est énergie. Et c'est très récent de comprendre ces choses-là. Donc cette séquence de tapping, c'est une séquence, hein, il y en a plusieurs différentes, mais celle-ci, je la trouve assez efficace. Donc c'est pour ça que je vais te la partager. Donc on va commencer. Premièrement, quel est le sentiment que tu veux faire disparaître, qui est présent en toi? L'idéal, c'est que ce sentiment soit présent quand tu le fais. Si tu essayes de penser à un sentiment antérieur, c'est plus compliqué. Ça marche, mais le plus efficace, c'est quand tu le vis au moment présent. Donc là, quel est ton sentiment? Quelle est l'anxiété ou le stress que tu veux faire disparaître? Tu le notes sur 10. 10 étant le plus élevé, et 0, il n'y a pas de... Tu te sens bien. Donc une fois que tu as fait ça, tu le notes. Ou si tu t'en rappelles, c'est bien aussi. Donc on va commencer. Donc tu prends deux doigts et tu commences, c'est le point karaté. C'est la partie charnue de la paume de la main. Donc tu tapes pour entendre, ressentir la vibration. Tu n'es pas obligé de taper trop fort, mais suffisamment. Une fois que tu as fait ça, tu fais le point sensible. Donc tu descends à peu près 8 cm à partir des clavicules et au-dessus du mamelon. Et tu masses. Et tu vas sentir que c'est un endroit plus sensible que si tu touchais à côté. Et là, tu penses au sentiment que tu veux faire disparaître. Que tu veux qu'il soit plus présent dans tes pensées. Afin que... Parce que pour faire disparaître quelque chose, il faut le rendre présent. Tu vois, c'est comme quand tu vas au dentiste, il faut que tu lui dises où t'as mal. Donc là, c'est pareil, tu dis à ton corps où t'as mal. Tu tapes sous le nez. Voilà. Après, tu peux le faire droite ou gauche, c'est malléable. Ça fonctionne des deux côtés, soit les deux en même temps, ou soit qu'un côté, ou même tu peux changer pendant la procédure. Donc on va commencer. Maintenant que le sentiment, tu sais sur quoi tu vas te concentrer, on passe à la séquence. Donc début des sourcils, sous les yeux. Tu sens que ça tape sur l'os. Pas trop fort, mais suffisamment. Sous le bras, à la hauteur du mamelon, pareil, mais en dessous le bras. Et en dessous le bras. La clavicule. Donc tu sens que tu as un doigt sur la clavicule et le reste sur les côtes. Le petit doigt. Il faut que tu sentes le bord de ton ongle et la partie de ton doigt. Entre les deux, tu tapes. Tapez doucement. La clavicule. L'index. Pareil, le bord de l'ongle et le bord du doigt. Entre les deux. La clavicule. Sous la bouche. Sous le nez. Le côté de l'œil. La clavicule. Donc chaque endroit où on tape, ça correspond à des méridiens. Le point de gamme. Donc c'est un point très important en acupuncture, ça. Et pour les méridiens aussi, pour libérer les émotions. Tu tapes un moment suffisamment pour que ça s'imprègne et que tu le sentes, mais pas trop.
Là, il faut rester un peu plus. La clavicule. Et là, on va faire 9 actions tout en tapant. Donc, première action, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux. Tu regardes la tête droite et tu regardes en bas à droite. Puis après, en bas à gauche, tu reviens au milieu. Tu fais un cercle avec tes yeux d'un côté. Tu fais un cercle de l'autre côté. Et là, tu chantes une petite comptine ou une chanson. Et tu comptes jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu rechantes. Choisis quelque chose qui t'inspire et qui t'apporte de la joie. Parce que tu vas le faire souvent et c'est important que ce soit drôle. Et on recommence. Coin de l'œil, coin de sourcil, pardon. Sous l'œil. Sur le côté. La clavicule. Le petit doigt. La clavicule. L'index. La clavicule. Sous la bouche. Sous le nez. Le coin de l'œil. Pareil, tu sens ton os. Ça résonne un petit peu. La clavicule. Le point de gamme. La clavicule. Et là, on va faire un petit peu différemment. Juste, tu regardes d'en bas, le plus bas possible, et tu remontes les yeux jusqu'en haut. Et voilà. Maintenant, tu vas repenser à ton sentiment de départ. Tu lui remets une note sur 10. Si le niveau, il est de 0 à 2, c'est bon, tu as réussi, ça a disparu. Sinon, tu recommences une fois. Si c'est entre 5 et 6, tu recommences une fois jusqu'à que ça descende de 0 vers le 0. Entre 0 et 2, ça va. Tu vas voir que tu n'y penses plus. Donc j'aimerais que tu me donnes dans les commentaires quel effet ça t'a fait. Si tu te sens mieux, si ce sentiment est parti, si tu te sens plus serein, etc. Afin que je comprenne si ce que je partage apporte de la valeur aux autres. C'est ça qui compte pour moi. Parce qu'avec cette chaîne, je veux redonner du pouvoir individuel à chacun de choisir sa réalité. Et donc, cet petit exercice va te permettre de choisir ce qui se passe en toi. Et donc, au final, ce qui se passe autour de toi. Donc, si tu as retrouvé de la sérénité, j'en suis ravi.